bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Pokémon Legends ZA. Ah et oui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos. Je vous explique ça à la toute fin de cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin si vous voulez avoir quelques petites news. Pokémon Legends ZA est un jeu sorti le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2, développé par Game Freak et édité par la Pokémon Company et Nintendo. L'on y suit un personnage que l'on crée en début de partie qui se dirige vers la ville d'Illumis dans la région de Kalos. Mais avant que l'on s'y rende, il s'est passé quelque chose d'étrange avec la tour prismatique et depuis dans la ville d'Illumis il se passe beaucoup de choses assez étranges, comme des Pokémon qui se mettent subitement à méga évoluer, mais genre vraiment féroces. D'ailleurs on appelle ça les méga férox, parce que chez Nintendo on a beaucoup d'inspiration. Et évidemment vous allez devoir régler tout ce problème avec des amis, et des amis particulièrement insupportables. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce jeu? Bon, alors déjà pour commencer, je n'avais pas envie véritablement de jouer à Pokémon Legends ZA. Je me suis laissé entraîner par une sorte de hype Pokémon un peu à la dernière minute, parce que pour ceux qui me suivent et qui ont vu ma réaction initiale au trailer de Legends ZA, ils peuvent le savoir que j'ai pété un plomb, pas dans le bon sens. Ça m'a énervé profondément parce que Game Freak ces derniers temps se repose beaucoup trop sur leur laurier. Ils font des jeux dégueulasse, qui n'évolue pas vraiment dans sa formule, et quand il tente des trucs, généralement c'est assez catastrophique. Et ce jeu n'échappe pas à la règle. Il englobe un peu tout. C'est très laid, il y a plein de problèmes techniques, le scénario vole pas très haut, et quand ils essayent quelque chose en termes de gameplay, c'est mal branlé, voilà, tout simplement. Mais prenons les choses point par point. On va commencer tout d'abord par le gameplay. Le gameplay de Pokémon Legends ZA en combat, ça reste du tour par tour, mais ils ont essayé de mélanger de l'action et du tour par tour, mais pas dans le bon sens. Dans le sens où il y a des jeux qui le font très bien, comme Final Fantasy VII Remake et Rebirth, et ils ont pris des éléments du tour par tour et les ont adaptés au jeu d'action. Pokémon Legends ZA a pris un élément du jeu d'action dans le sens où tu peux te balader un peu partout sur le terrain, mais par contre ça reste du tour par tour en mode tu tapes, il tape, tu tapes, il tape, tu esquives, allez vite fait parce que de temps en temps tu peux faire ça, mais ça vole pas très loin. Les combats c'est pas bien compliqué, hein. T'as comme dans les jeux de la saga principale, t'as des attaques physiques et t'as des attaques spéciales, donc des attaques à distance. Je déconseille vraiment de jouer avec les attaques spéciales, parce que le Pokémon doit systématiquement se replacer avant de pouvoir attaquer, ce qui laisse l'autre en face le temps de pouvoir te mettre 3 coups, ce qui est une débilité sans nom. Les attaques physiques en plus font aussi beaucoup plus mal, donc ça n'a vraiment aucun intérêt d'utiliser du spécial. D'ailleurs ce côté il faut se replacer à chaque fois dans l'open world, l'open world, hein, j'ai du mal à appeler ça un open world, parce que c'est vraiment que sur Illumis, et c'est très redondant, on y revient après. Il y a des cristaux que tu peux péter. Et il y a des cristaux que tu peux péter qu'avec des attaques à distance. Le problème, c'est que quand il y a des objets devant, le Pokémon il sait plus où se placer et il se met à tirer un peu n'importe où. Et ça donne des séquences assez spéciales. Autre chose, il y a un gros problème de hitbox venant des attaques, surtout pendant les combats en arène contre les méga férox, où souvent je me prenais des attaques, parce que ton personnage peut prendre des attaques, et je recevais aucun dégât, et en revanche, il y a des fois où le Pokémon il envoyait genre un ultra laser, il l'envoyait presque à l'opposé de moi, et je me prenais des dégâts. Bon ça, je suppose que ça doit plutôt être un bug, mais des fois, je t'esquive le coup, tu te le prends quand même. Ça c'est pas un bug, ça s'appelle une hitbox pétée, et c'est souvent le cas. Autre chose, dans le monde, dans la ville d'Illumis, Game Freak s'était dit que c'était une bonne idée de mettre du parcours. Là pareil, les hitbox, oui mais non, hein. Quand t'es sur la plateforme et que tu traverses un morceau de métal, ou que tu es pas du tout, que tu rates ta plateforme et que t'es sur le bout de métal, ouais, moyen, vraiment très moyen. Et t'as aussi toujours cette connerie de Motisma qui, voilà, débile, hein. Le machin c'est un espèce de planeur quand tu te rates. Bon, on a vu mieux, même au sein de Pokémon. Ah, et au passage, ces plateformes, nul à chier, hein, vraiment.
Il y avait 15 000 façons de faire les choses bien mieux. Bon, ils se sont contentés du minimum comme d'habitude. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et alors parlons de cet open world. C'était catastrophique. Déjà, problème technique numéro 1, les ennemis. Problème technique numéro 1, Game Freak a réussi à faire du popping inversé. C'est-à-dire, tu vois un personnage au loin, tu t'approches de eux, il y a un autre personnage qui pop. Ou l'inverse, il n'y a pas de personnage. Ou l'inverse, il y a un personnage, et tu te rapproches, il dépop. Bon, il y a aussi du popping classique, évidemment, parce que bon, on se refait pas avec Game Freak. Et je trouve ça vraiment con. Il y a d'autres bugs que je n'ai pas eu, mais que j'ai vu pas mal de personnes, mine de rien, l'avoir eu. C'est que des fois, tu traversais la map, tu tombais dans le vide. Suite à une quête. Je trouve ça quand même complètement con. J'espère que ça a été corrigé, parce que, encore une fois, je ne l'ai pas eu, je l'ai observé. Je mets ça quand même sur la table, dans le rayon des problèmes. On peut aussi parler de la direction artistique qui est dégueulasse, hein. Tout est grisâtre, bon, tu vas me dire que c'est Paris, donc quelque part, ça s'approche quand même pas mal de la réalité, hein. Mais voilà, graphiquement c'est dégueulasse, hein. C'est un jeu cross-gen, mais ils auraient pu faire des efforts sur la version Switch 2. D'ailleurs, version Switch 2, si tu prends la version Switch 1, c'est 10 balles la mise à jour, 60 FPS, il n'y a rien de mieux, hein. C'est vraiment juste 10 balles la version 60 FPS. Putain de mise à jour, 10 balles. C'est honteux. C'est absolument scandaleux de faire payer une mise à jour 10 balles pour juste du 60 FPS. Dans le jeu aussi, tu as plein de boutiques. Tu peux pas rentrer dedans. C'est juste un menu qui s'affiche et tu peux regarder les vêtements qu'il y a. Ou pas forcément des vêtements, mais voilà. Honnêtement, c'est peut-être l'un des points forts du jeu parce qu'il y a plein de vêtements différents. Tu peux vraiment custom ton personnage à ce niveau-là. Je vais dire que c'est pas mal. En vrai, pour du Pokémon, c'est pas mal. Et perso, j'adore la création de personnage, j'adore la customisation de personnage. Donc, pour moi, ça c'est plutôt un point positif du jeu. Dommage qu'on puisse pas rentrer dans les bâtiments pour tout simplement plus d'immersion. Les musiques. C'est peut-être le Pokémon avec les musiques les plus insipides qui soient. Oubliables, où t'as toujours la même musique en boucle dans l'open world. C'est toujours la même, à part quand ça tombe la nuit. C'est les deux mêmes musiques que tu entendras tout le temps. T'as peut-être la musique de certains combats qui peuvent être ok, et encore que, hein, en vérité, ils sont assez nuls à chier, hein, comparé à ce qui s'était déjà fait auparavant, même avec Épée Bouclier, même avec les gens d'Arcus, qui avaient de super musique pour le coup. Non, là, je peux pas valider ça, je peux clairement pas valider ça. Scénaristiquement, bon, ça reste du Pokémon, je vais pas vous mentir que je m'attends déjà pas à grand chose. Ce qui est dommage, parce que Pokémon a du potentiel, et qu'on me sorte pas l'excuse de « c'est pour les enfants », justement, c'est parce que c'est pour les enfants qu'il faut y mettre le plus grand soin. Et ne pas faire les trucs les plus niais, les plus débiles possibles, comme c'est le cas avec Pokémon depuis bien trop longtemps maintenant. À côté, vous avez Monster Hunter Stories, qui a le même public cible, et qui fait des jeux avec des scénarios plus profonds. C'est la même cible. Je dis pas que le jeu c'est les mêmes, je dis pas que Monster Hunter Stories c'est une meilleure licence que Pokémon. Non, ça on s'en fout, de toute façon c'est pas le débat du jeu, du jour. C'est simplement pour dire que quand on veut, on peut faire quelque chose d'intéressant, même avec Pokémon. Donc, Game Freak, s'il vous plaît, sortez-vous les doigts du cul et faites des bons scénarios. Même pour les enfants, c'est possible. Disney le fait, DreamWorks le fait, Capcom le fait avec Monster Hunter. Apparemment, le dernier Digimon, pareil, il est apparemment excellent. Encore une fois, j'y ai pas joué, donc c'est pour ça que je dis apparemment. Et il y a plein d'autres jeux pour enfants qui ont le même public cible que Pokémon qui font mieux que lui. Donc encore une fois, Game Freak, vous n'avez pas d'excuses. Ce n'est pas excusable ce qu'on a eu là scénaristiquement. C'était catastrophique. Si vous voulez, le scénario, je l'ai subi. Je n'ai pas apprécié une seule ligne. Tout était niais, tout était prévisible, tout était mal écrit, et j'ai vraiment détesté ce que j'ai lu, parce que c'est du texte, hein. Pareil, ça aussi, problème, les cinématiques, avec du lip-sync, mais sans doublage. Quel est l'intérêt de faire des cinématiques sans doublage? Ça ne devrait jamais exister. Mettez des voix japonaises si vous voulez, et ne sortez pas l'excuse que vous n'avez pas de pognon, vous n'avez pas les moyens, vous êtes Pokémon. C'est putain de Pokémon. C'est la licence qui se vend le mieux au monde, et loin devant toutes les autres, hein. Les autres, même les plus connus, font pas match. Avengers, c'est rikiki à côté.
Star Wars, c'est Rikiki à côté. Les princesses Disney, c'est rien du tout. Donc pourquoi vous nous chiez ça? Ça n'a aucun putain de sens. Je vais vous prendre quelques petites secondes pour vous demander de vous abonner en activant la petite clochette, mettre un petit like et un petit commentaire et à partager le contenu si tout ceci vous plaît. Ça aide véritablement la chaîne à être mise en avant par l'algorithme de YouTube. Et vous, ça vous permet aussi d'être averti de toutes les prochaines vidéos qui arrivent sur cette chaîne. Sur ce, je vais pas vous prendre plus de temps, bonne continuation. Allez, je vais être gentil, les seules séquences qui étaient intéressantes du jeu, où j'ai commencé à avoir un peu d'espoir pour le scénario, c'est des séquences où AZ commençait à parler de l'univers. Quand il commençait à parler un peu du lore de Pokémon. Là, je vais, ah, là on tient quelque chose d'intéressant, là on commence à voir quelque chose d'un peu plus sérieux. Puis merde, après, le jeu a décidé de refaire demi-tour et repartir dans ses travers. Et pour ceux qui ont suivi mon let's play sur le jeu, il y a 27 épisodes au total, je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense. Mais vous l'avez vu, j'ai surtout tanké le jeu en faisant des doublages au schnaps. Hier, je faisais des voix à la con, je faisais des accents à la con, j'ai improvisé aussi un petit peu le texte parce que bon, voilà, à un moment donné... Quand c'est nul, et moi j'essaye de rendre le chose au moins un petit peu rigolo pour les gens qui m'ont suivi. Mais sur les 2 derniers épisodes, j'ai pété un plomb, j'ai craqué psychologiquement, parce que je n'en pouvais plus. C'était répétitif, ultra répétitif. Les bugs s'intensifiaient, enfin les problèmes des hitbox s'intensifiaient, et le scénario n'avait absolument plus aucun sens. Et perso, ça me fait rager de voir Pokémon dans cet état. J'aime beaucoup Pokémon, j'aime vraiment beaucoup cette licence. La preuve, j'ai acheté un jeu que je détestais avant même sa sortie. Je l'ai acheté parce que je me suis dit, vas-y, fuck it, peut-être ça se trouve c'est bien, peut-être c'est moi qui ai de mauvaise foi. Donc je lui ai laissé sa chance à ce jeu. Je lui ai laissé sa chance. Bah j'aurais dû garder mon argent. Ceci dit, j'ai pas payé bien cher, c'était 45 € en physique. Et donc vraiment, j'aimerais que Game Freak se sorte les doigts pour Pokémon Vent et Vague. Ce qu'on a vu, ça me donne espoir. Les 3 starters, c'est un autre débat, ça c'est une question de goût. Mais c'est déjà beaucoup plus joli de ce qu'on a vu des trailers. C'est déjà beaucoup plus joli. Ça donne déjà beaucoup plus envie. Maintenant, il faut qu'il fasse un effort sur le scénario. Il faut qu'il retrouve un bon compositeur, parce que là, Zeda, c'était pas possible. Vraiment, c'est un non catégorique. La direction artistique a l'air cool. Donc j'ai espoir. En tout cas, j'espère qu'ils sortent le jeu en physique et pas en Game Keycard, hein, parce que pour moi, c'est un non catégorique. Hein. Je n'achète pas mes jeux en Game Keycard. Ça, c'est héréditaire. Ça ne devrait même pas être légal de faire ce genre de choses. Et ça, c'est encore un autre débat également. On pourra en parler à un autre moment sur la chaîne. Donc voilà. Donc comme je l'avais fait dans ma précédente critique, qui était celle sur Avatar, et oui, ça date, je vais vous donner une petite note, un petit avis pour vous donner un peu l'échelle de mon appréciation de l'œuvre en question. Je l'ai un peu changé par rapport à la dernière fois pour avoir un peu plus de nuances. Et donc pour Pokémon Légende ZA, j'ai décidé de lui mettre la note de poubelle. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, je le fais parce qu'il faut sanctionner. Game Freak, il faut sanctionner quelque chose qu'on ne veut plus voir. Aujourd'hui avec Pokémon, je vais devenir intransigeant. Je ne vais plus rien laisser passer. Et j'espère que, à mon échelle, ça pourra au moins faire un petit peu changer les choses. Voilà, cette critique, elle est terminée, mais ne partez pas, je vais un peu vous expliquer ce qui se passe sur cette chaîne et sur ma chaîne secondaire sur Twitch. Alors, ça fait depuis, du coup, la critique sur Avatar de Feu et de Cendre, qu'il n'y en a plus eu du tout. Il y a eu 3 vidéos réactions pour The Mandalorian et Grogu, le film, que je ne suis finalement pas allé voir. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de critique. Je ferai une critique quand les Blu-ray sortiront, très probablement. Mais voilà. Ce qui s'est passé, c'est que cette vidéo a pris beaucoup trop de temps à être faite. C'est la 58e prise. La 58e prise. Au global, quand je dis prise, c'est j'ai recommencé 58 fois la vidéo. C'est beaucoup trop, j'aurais dû m'arrêter, j'aurais pas dû continuer. Mais la précédente vidéo, j'ai eu beaucoup de problèmes cette fois-ci techniques. Ici, ça va, j'en ai pas trop eu. Et parce que aussi, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Je voulais vraiment faire un truc très chiadé. Mais bon, au bout d'un moment, il faut aussi savoir lâcher la grappe quand on peut pas faire, ou on ne sait pas faire, on ne fait pas. Il faut apprendre, on est d'accord. Mais avec tous les problèmes que j'avais eus, au bout d'un moment, c'est bon. Et je voulais quand même sortir la vidéo et donner mon avis sur le jeu, donc la voici. Donc du coup, à partir de maintenant, je vais pouvoir refaire des vidéos, refaire ce que je voulais faire depuis le début. Je vais quand même essayer de vous reproposer la vidéo qui devait sortir en toute fin d'année 2025, c'est-à-dire
mes jeux 2025, parce qu'en vérité, pourquoi pas, hein. Mais je ne vous promets rien non plus. Ceci dit, les critiques vont revenir. Les critiques vont revenir, mais pas que, je vais aussi faire d'autres vidéos, comme parler de ce qui vient de se passer avec Sony à l'heure où je parle, c'est-à-dire qu'ils ont décidé, à partir de 2028, d'arrêter le physique. Je vais en faire une vidéo parce que j'en ai marre de cette industrie qui part dans tous les sens, voilà. Et peut-être parler d'autres choses qui n'avaient peut-être plus rien à voir avec le jeu vidéo, les films et tout ça. J'ai envie aussi de faire un peu ce que je veux, quitte à ce que ça plaise ou non. Voilà. Mais ceci dit, si vous n'avez pas autre chose, si vous ne voyez pas de vidéos pendant longtemps sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne secondaire, où là pour le coup je publie très régulièrement des vidéos. C'est du let's play à l'ancienne, c'est vraiment des vidéos à l'ancienne, des longs formats. Si vous voulez me voir rager, essayez sur cette chaîne, voilà. Il y a let's play de Pokémon justement Legend Zelda en 27 épisodes qui est disponible, mais il y a aussi du Expédition 33, il y a du Ratchet Clank Rift Apart, je vais peut-être aussi en parler dans une vidéo, peut-être. Il y a évidemment mes réactions aux différents événements jeux vidéo, comme le 3, le Summer Game Fest aujourd'hui. Voilà, donc tout ça, ça se passe là-bas. Les liens sont dans la description, bien évidemment. Et aussi, il y avait une petite canicule qui s'est pointée, et bon, c'est pas que dès que j'allume ce PC, il fait tout de suite 2 à 3 degrés de plus dans cette pièce, dans cet appartement qui est isolé avec le cul, mais c'est que ça prend trop facile 3 degrés de plus. Et c'est pour ça que si vous me voyez un peu suinté, c'est normal. Il fait une chaleur à crever. C'est pour ça qu'il y a aussi moins de vidéos en ce moment sur ma chaîne secondaire. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus trop de streams non plus. Et les streams vont revenir quand il fera un peu plus frais, évidemment. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, mettre la petite clochette, très important pour être averti de toutes les prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne, mettre un petit commentaire pour débattre de ce que vous avez pensé de ce jeu. Mais pas que, hein, évidemment. Ça me fera très plaisir de vous répondre en commentaire. À la partager également sur les réseaux sociaux, à vos potes, à vos amis, à vos groupes, Insta, TikTok, Snapchat, ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!